Ah mais c'est clair là. Ah merde, je vais marcher trop tôt. T'as une balade. Me rassembler aujourd'hui sur le parvis de la gare, donc à Toulon. Il y aura d'ailleurs même un rassemblement sur le parvis des Arcs, avec les cheminots des Arcs. Simplement aujourd'hui, c'est une journée d'action complémentaire qui vient s'inscrire dans le processus de construction de lutte. C'est important, donc il n'y a pas pour l'instant de manifestations qui sont prévues sur Toulon. L'important aujourd'hui, c'est de faire converger les professions qui sont en lutte et celles qui vont y entrer. Voilà. C'est essentiel parce qu'on ne rappellera jamais assez, depuis le début de l'année, les luttes sont nombreuses. Alors évidemment dans les services publics, on le voit avec les cheminots, on le voit aussi dans la santé. Les infirmières de l'hôpital Sainte-Mue, 50e jour de grève aujourd'hui, mais également dans le secteur privé. On a vu le 31 mars dernier la forte mobilisation des salariés de Carrefour et notamment une très forte participation de la CGT sur les différents établissements du Var de Carrefour et beaucoup avaient d'ailleurs baissé les grilles. Donc on voit derrière une véritable détermination. Alors Macron a beau dire qu'aujourd'hui il ne croit pas à une coagulation des luttes, alors d'ailleurs les camarades de la santé apprécieront cette finesse de langage, mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il n'arrête pas de communiquer. Il envahit les plateaux de télévision, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement. C'est quelque part, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille sur le message qu'il délivre pour essayer de montrer les bienfaits de ses réformes. Et on le voit aujourd'hui. Je le disais partout, toutes les grèves qui aujourd'hui vraiment se multiplient. On le voit aussi au niveau des étudiants et des lycéens. De nombreuses facs sont en blocage partiel ou total, plus d'une vingtaine en France, ce qui n'est pas rien. Avec derrière, l'envoi directement de compagnies de CRS, et que derrière, ils savent bien ce que ça peut présager. Il faut savoir d'ailleurs que dans le Var, aujourd'hui, il y a un blocage au lycée Renoir à Brignoles, entre autres, dans les informations qui nous arrivent petit à petit, parce que voilà, les luttes aujourd'hui, vraiment, je le redis, elles se multiplient. Donc aujourd'hui c'est vraiment un temps fort pour qu'on se retrouve. Des assemblées générales se tiennent un peu partout dans les syndicats, comme c'est le cas, ça a été le cas, on a participé donc à une assemblée générale interprofessionnelle avec les électriciens gaziers sur le site de la Loubière, en présence des cheminots, en présence des camarades de la santé. Voilà. C'est vraiment en mutualisation ces formes d'action que nous arriverons à gagner la convergence. Les cheminots. Ah ouais, je l'avais. Une information. Ça va bien. J'ai regardé pour moi. Je l'avais pas vu.
Maroc presque. Vous avez bien prévu à mon petit 11 ans. C'est urgent, Philippe Perrier au camion. Oui, mais on a Facebook, on a les... Depuis maintenant plus d'un mois, de nombreuses luttes ont vu le jour un peu partout en France et des milliers de salariés retraités, jeunes et privés d'emploi se mobilisent contre les annonces gouvernementales. SNCF, Air France, fonction publique, etc. Et aussi le secteur de du privé, comme avec le groupe Carrefour. Dans le public, les cheminots ont entamé une grève marathon engagée le 3 avril dernier, suite au manque d'investissement répété dans le réseau ferré, mais aussi par la présentation du projet de loi Spinetta, qui prévoit la fermeture de 9000 km de voies et la casse de leur statut, comme si la fin de leur statut permettrait aux trains d'arriver à l'heure. Que dire également de la lutte menée dans des dizaines d'hôpitaux en France et localement? Les infirmières du service des urgences de l'hôpital Saint-Thomas qui entrent aujourd'hui dans leur 50e jour de grève et qui ne réclament rien d'autre que l'obtention de moyens nécessaires pour assurer leur mission. La question de la place des services publics dans notre société est clairement posée. Et ce n'est pas qu'aux professionnels de la santé ou aux cheminots d'y répondre. Les services publics, c'est notre bien commun. Si l'on supprime 9000 km de voies de TER, c'est bien tous les salariés qui sont concernés. Si l'on continue à supprimer des lits et des moyens humains dans les hôpitaux, ce sont nos vies qui sont en danger. Aussi, privatiser les services publics, c'est se priver de services publics. Chacun sait ce qu'il advient avec l'ouverture de la concurrence. On a vu le résultat avec les compagnies d'autoroutes et EDF, GDF, avec des camarades qui sont entrés en lutte dès aujourd'hui. Augmentation des tarifs,
et baisse des investissements. Les camarades de l'énergie qui entrent aussi dans la grève sont porteurs d'un projet public de l'énergie, comme les cheminots ont présenté un projet sur l'avenir de la SNCF. Prévoyant 2400 licenciements et une augmentation ridicule de leur prix d'intéressement, alors même que le groupe a réalisé 1 milliard d'euros de profit en 2017, dont 360 millions d'euros iront directement dans la poche des actionnaires. Le terrain des luttes s'élargit jour après jour. Macron a beau rebattre les oreilles sur les plateaux télé pour dire qu'il ne croit pas à une coagulation des luttes. Les camarades de la santé apprécieront cette finesse de langage, mais ces interventions traduisent une inquiétude. Macron qui continue à tenir un discours méprisant quand il déclare « J'ai besoin de remettre la France au travail », laissant à qui veut l'entendre que la France serait un réservoir de tir au flanc et de privilégiés, lui qui nous prend probablement pour des cancres quand il choisit de se faire interviewer dans une classe d'école pour nous faire la leçon et le bien fondé de ces réformes, et qui aime à qualifier, lorsqu'il aborde les mouvements actuels dans les facs, les étudiants de professionnels du désordre. L'histoire est là, les camarades, pour nous rappeler qu'en d'autres temps, un autre chef d'État avait qualifié les étudiants de chienlits. On sait ce qu'il en est advenu. Aussi, la journée d'action de ce jour est une étape supplémentaire dans la construction du mouvement social qui se fait jour. Et nous appelons les organisations syndicales à organiser des assemblées générales avec les salariés pour qu'ils expriment leurs revendications dans le cadre le plus unitaire possible afin qu'ils se mobilisent sur leurs propres revendications et qu'ils agissent ensuite ensemble, en même temps, en convergence. Pour sauver les statuts des cheminots, tous les statuts sont importants. Macron, il nous emmerde, d'accord? Il nous emmerde. Tu comptais y aller avec quelqu'un? Attends, j'aime bien l'étiquette, j'aime bien la musique. L'incessibilité des titres n'est pas inscrite dans la loi. Les amendements qui le demandaient ont été rejetés par le gouvernement. Selon M. Macron, plus la réforme de l'entreprise sera ambitieuse, plus l'État reprendra de dettes. C'est injuste et faux. La dette, c'est celle de l'État, pas celle de la SNCF. C'est l'État qui a obligé l'entreprise à s'endetter pour assumer le financement d'infrastructures dont il a décidé de doter le pays. Ce qu'annonce le gouvernement, c'est uniquement la reprise au 1er janvier 2020 d'une partie de la dette pour ne pas amener la future société par action au dépôt de bilan. Ce qui est possible aujourd'hui sous la forme d'un EPIC ne sera plus possible demain aux sociétés par action. Selon M. Macron, l'ouverture à la concurrence est inéluctable. Elle serait la solution idéale à tous les maux de la SNCF. C'est faux et archi faux. L'ouverture à la concurrence n'est qu'une préconisation européenne. De plus, le règlement obligation de service public prévoit d'attribuer directement les contrats de service public si l'autorité compétente estime que cela est justifié par les caractéristiques du marché, du réseau. Le gouvernement ouvre des négociations dans un autre cadre législatif que celui imposé sur l'ensemble des sujets portés par l'intersyndicale, comme la dette et le financement, le statut de l'entreprise, l'organisation de la production, la réinternalisation de charges de travail, les droits sociaux des cheminots, les garanties sociales et la relance du transport de marchandises par fer dont le gouvernement et la direction ont annoncé la finalisation lundi par voie de presse. Des promesses vaguement, on nous annoncerait des mesures en fin mai.
mais on nous annonce surtout une réorganisation. Ça fait 10 ans qu'on se réorganise. Aujourd'hui, on a besoin de moyens et c'est ça qu'on vient réclamer. 50 jours de grève dans un hôpital, c'est clairement pas anodin. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup. Et si on est là aujourd'hui aussi, c'est pour dire que finalement on est tous dans le même combat. Ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est des moyens pour nos services publics, des moyens pour tous nos services publics parce qu'on n'arrive plus à assurer nos missions correctement. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je ne vais pas être plus longue, tout a été dit. Jour de grève, bravo de tenir le coup, on sait que c'est pas facile. On est là aussi parce que dans le secteur de l'éducation, on a un certain nombre de nos collègues qui sont en grève. Grève parce qu'on a des classes trop chargées, grève parce qu'il n'y a plus d'égalité possible aujourd'hui dans nos classes, on n'arrive plus à aider les plus faibles d'entre nous, grève parce qu'on menace de fermer les CIO dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi sur tout le territoire français. Grève parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de construire le tous ensemble. Donc je ne vais pas m'attarder plus, je remercie tout le monde d'être venu et on se donne rendez-vous de toute façon tous ensemble pour le 1er mai. Les étudiantes, les retraités, les chômeurs, les chômeuses, tous, à chaque fois qu'on les écoute s'exprimer, nous traitent, pour une raison ou pour une autre, pour des privilégiés. Or, c'est nous qui produisons les richesses, c'est nous qui produisons et qui faisons vivre le service public au service de toute la population sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça aujourd'hui que nous défendons, une fonction publique, un service public et des conditions de travail et de rémunération décentes pour tous les salariés du public et du privé. Il existe déjà dans le calendrier aujourd'hui. La prochaine, qui est officielle, c'est déjà le 1er mai avec des rassemblements sur Saint-Raphaël, Draguignan, Toulon. Il y a d'autres dates qui sont aussi dans le calendrier, des dates intersyndicales avec celle de la grève de la fonction publique du 22 mai. Mais il y a aussi d'autres dates qui sont en train d'être construites par des collectifs, par des groupes, le 5 mai, sur d'autres dates. C'est à nous, tous les jours, au quotidien, dans nos boîtes, dans nos services publics, de faire en sorte de lutter tous ensemble et de nous retrouver le plus souvent possible ensemble dans la rue pour montrer au gouvernement qu'on ne se laissera pas faire. Merci. Il n'a pas voulu que je rentre avec mon drapeau. Il fallait que chacun fasse ça.
Il y a juste marqué les boissons alcoolisées ne sont pas rafraîchir. Ils auraient pu nous balancer. Après, le but, c'est de limiter. L'éducation nationale, parce que lui demander.